Bonsoir messieurs, dames. Alors nous sommes dans le cours 224 d'art dramatique. Alors les cours d'art dramatique servent à apprendre à jouer la comédie dans un sens vraiment classique. C'est-à-dire, mes cours sont des petits jalons qui permettent d'avancer petit à petit dans la construction du personnage et dans une espèce de formation. Parce que si vous voulez, la formation de l'acteur ne s'apprend pas en 10 minutes. Hein. C'est quelque chose de très long, où il va falloir mettre tout à plat. Logiquement, un comédien doit faire une formation de 15 ans avant de monter sur scène. Sinon ce n'est pas du tout recommandé, ni pour lui, ni pour le public, vous voyez. C'est pour ça que j'ai tant de plaisir à jouer cette scène devant vous, parce que j'ai travaillé très dur pour arriver là. Mais enfin, ça c'est une autre histoire. J'explique tout ça parce que ceux qui me regardent en général pensent qu'il suffit d'un cours ou de 2 cours ou même de 10 cours ou même de 20 cours ou de 30 cours ou de 100 cours pour devenir comédien. Vous voyez, pour vous donner un exemple, lorsque j'ai commencé la comédie, je prenais des cours avec un professeur d'art dramatique qui s'appelle Nouchi Koukoulian à Marseille, qui est devenu célèbre d'ailleurs, qui a monté le théâtre Panache derrière la Criée et qui joue encore actuellement le théâtre de la Girafe. C'est un théâtre de marionnettes. Bon, elle a commencé dans les années 1990, tout début des années 90, et j'étais un de ses premiers élèves. Bon, je suis resté 3 ans à travailler avec elle au début pour apprendre les rudiments de l'acteur. Et donc, j'allais la voir, je crois, 1 fois ou 2 fois par semaine. Et je répétais chez moi tous les jours le cours que j'avais eu avec cette dame. Donc, je répétais presque, on va dire, 12 heures sur 12. Pendant 3 ans, j'ai répété ça, où on a monté La Peur des coups de Courteline avec Anna, une actrice aussi débutante comme moi à l'époque. On a joué un couple sur scène, donc un couple comique, on va dire, dans la tradition de Courteline. Et à cette époque-là, malgré donc 3 ans d'études théâtrales, 3 ans de formation intense, parce que je répétais sans arrêt, je me rappelle que lorsque j'ai joué donc La Peur des coups, j'étais tétanisé sur scène. C'est-à-dire que sur scène, je réfléchissais à tout ce que je devais faire. Maintenant, tu dois t'asseoir ici, tu dois te lever, tu dois partir là, tu dois boire un verre, tu dois aller à la table, tu dois donner un coup de pied. Je réfléchissais à la mise en scène de mon professeur d'art dramatique. Et en même temps, j'exprimais ma technique que j'avais apprise de l'acteur. C'est-à-dire la mise en scène des émotions, le texte, les hauts, les bas, les intonations, tout ça. Et lorsque je me suis revu, parce qu'un camarade, il avait enregistré la vidéo de cette scène, lorsque je me suis revu à la vidéo, je paraissais comme un robot, vous voyez, sur scène. En gros, je schématise, mais après 3 ans de formation, bon, j'étais ce personnage, j'ai incarné le personnage, je ne sais plus son nom, c'est dans une pièce de Courteline, donc ça s'appelle Les Méfaits du tabac, c'est une pièce classique du répertoire.
c'est un mari frustré qui se dispute avec sa femme, enfin dans une comédie burlesque, on peut dire, presque burlesque. C'est du Courteline. Et après 3 ans donc, de formation intense, on peut dire qu'il y a 365 jours multiplié par 3, ça fait 1000 répétitions, donc tous les jours je répétais, vous voyez, 1000 répétitions, j'étais arrivé à un personnage, bon ben je pouvais jouer sur scène, comme on voit à la télé, des personnages qui jouent sur scène exactement pareil. Ils ont 3 ans de formation, ils jouent quelque chose, c'est possible de jouer la comédie quand même. Et si à ce moment-là, j'étais devenu célèbre, par hasard, parce que j'avais eu du succès, déjà. Déjà, je pensais à monter à Paris, j'avais déjà des idées, je me disais, bon, ben, il suffit d'avoir une ouverture pour devenir célèbre, parce que le public était là. Le public était derrière moi. Je veux dire, j'avais du succès, déjà. En travaillant dur quand même. Vous imaginez 1000 répétitions pour jouer la peur des coups, c'est un travail énorme. Elle fait 20 minutes la pièce de théâtre. Bon. Mais j'étais pas ce personnage abouti, on va dire. J'étais pas encore... J'étais une esquisse de moi-même en quelque sorte. Rien à voir avec le personnage que vous voyez devant vous, Philou Dingo. Philou Dingo, lui, il n'est pas du tout mécanique, il est leste, il peut faire ce qu'il veut, il peut improviser directement sur scène. S'il y a un oiseau qui passe, hop, il va l'attraper au vol, vous voyez. C'est tout à fait différent, c'est un personnage libre. On a tellement l'impression qu'il est libre qu'on a l'impression qu'il ne joue rien du tout, que c'est la réalité, quoi, ce qu'il fait. Alors que c'est une scène. C'est une scène puisque c'est un cours d'art dramatique. En quelque sorte, je peux même le faire des blagues, je peux anticiper, là aujourd'hui j'ai rien anticipé, mais je veux revenir sur la formation de l'acteur parce que ceux qui me regardent, je vous comprends bien, vous vous dites mais où il va en venir avec les mystères de ceci, le thème de cela, où il veut en venir ce gars, parce qu'on n'a pas l'impression de se former avec lui. Et vous avez raison, vous ne vous formez pas. En me regardant, vous apprenez rien. Vous avez simplement, je vous communique simplement la règle du jeu. C'est comme au football, si je vous apprenais à jouer au football, là, devant la télé, je vous expliquais, voilà, moi je mets un but de la tête, je fais ceci, je fais cela, mais vous qui me regardez, vous ne jouez pas en ce moment. Donc vous n'apprenez pas à jouer au ballon, vous apprenez peut-être dans votre tête les règles du jeu, mais vous ne jouez pas effectivement au ballon, parce que pour jouer au ballon, il faut prendre un vrai ballon, s'entraîner. Moi quand je voulais jouer de la tête, d'être bon de la tête, je prenais un ballon et je m'entraînais avec un collègue tous les jours, et bang, et bang, et bang, et bang, et bang, pendant 3 ans, avant de pouvoir faire une tête et pouvoir la mettre dans la lucarne. Vous voyez? Parce que sinon, si vous ne vous entraînez pas, vous n'arrivez à rien. Et donc, bon, si vous voulez, je ne propose pas encore les séances d'entraînement, les séances de répétition avec le public, parce que vous comprenez qu'avec le Covid, tout ça, il vaut mieux rester loin les uns des autres. Je suis d'accord. Donc, disons que je prépare le terrain, quoi. J'essaye de me faire connaître à travers les vidéos, comme quoi je pourrais être un bon professeur et même lancer une compagnie théâtrale. Pourquoi pas, et même des studios de télévision, créer des films avec des acteurs, des actrices. Tout ça, je suis capable de le faire. Je peux tout faire. Je connais mon métier. Moi, je peux le faire. Après, il faut que je tombe sur des gens capables de répondre en face de moi. Maintenant, c'est pas grave. Si les gens ne répondent pas, ils restent quand même. Parce que quand on fait une scène, par exemple, d'acteur,
voyez, par exemple, quand je joue avec mon père, vous avez l'impression qu'il joue bien la comédie. Parce que je suis là. Parce que je mets la mise en scène, vous voyez. Vous avez l'impression que c'est lui qui joue mieux que moi. C'est ça. Un grand acteur, c'est quelqu'un qui révèle le partenaire, vous voyez. Il lui donne du tonus. Ce qui fait que même si je joue avec des acteurs débutants, vous allez avoir l'impression que ce sont eux qui sont plus forts que moi sur scène. Si je m'en vais, c'est fini, il retombe. Comme un caillou, pof. Il n'y a plus rien. Et vous allez vous demander, mais pourquoi tout à l'heure il jouait bien? Pourquoi maintenant il n'arrive plus à reproduire, à faire ça? Parce qu'en fait, c'est pas la personne que vous voyez jouer, c'est la scène dans son ensemble. Quand le clown il fait le clown, c'est pas le clown qui fait le clown, c'est l'Auguste qui donne la réplique, qui donne de l'ampleur au clown. S'il n'y a pas l'Auguste, le clown ne fonctionne pas. Vous voyez, c'est un jeu de ping-pong en quelque sorte. Quand vous êtes un bon joueur, vous renvoyez la balle comme il faut pour que le partenaire, j'allais dire l'adversaire, parce qu'au tennis on joue l'adversaire, réponde. Tout ça pour vous expliquer que les petits cours d'art dramatique que je donne, ce sont des cours de préparation à la pratique. Parce qu'après, il va falloir faire de la pratique. Et la pratique, il vaut mieux la faire avec quelqu'un d'expérimenté. Par exemple, comme moi, un vrai professeur qui va vous mettre sur les rails, qui va vous donner les clés de vos défauts, qui va vous orienter, qui va vous coacher en quelque sorte. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Vous n'allez pas être acteur, comme je vous dis, du premier moment. Il vous faut 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Normalement, il faut 15 ans. Hein. On ne va pas se mentir. À 15 ans, vous allez jouer votre première scène de théâtre. 15 ans de formation. Moi, quand j'ai joué... Bon, Courteline, c'était pas pareil. J'étais avec un metteur en scène, avec une actrice, et j'ai joué mécaniquement, comme un robot. J'étais téléguidé dans la scène. Il n'y avait rien de... Moi, la seule chose que j'apportais, c'était simplement ma personne. Mais la scène ne reflétait pas ma mise en scène. Tandis qu'un vrai comédien se met lui-même en scène. Comme par exemple, vous avez Alain Delon, Bourvil, Louis de Funès, ils se mettent eux-mêmes en scène dans le personnage qu'ils veulent incarner. Et les grands metteurs en scène qui travaillent avec eux les laissent faire leur mise en scène. C'est là où il y a une entente. Parce qu'il ne faut pas être dirigiste sur l'acteur. Vous ne pouvez pas diriger un acteur. L'acteur, lui, il a sa propre vision du jeu. C'est comme un footballeur sur un terrain. Vous ne pouvez pas lui dire au moment de marquer le but, attends, mets-toi plutôt là, mets-toi ici. Si vous lui parlez, c'est fini. Il ne peut rien faire, le gars. Le gars, il faut qu'il ait sa propre vision du jeu. Il faut qu'il ait la propre vision, sa propre intelligence pour jouer le ballon. Parce que ça va très vite. Hein. Une scène, c'est pareil qu'un match de foot, ça va très vite. Là, en ce moment, vous avez l'impression que la scène est arrêtée, mais ça va très vite. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur cette scène, cette petite scène. J'essaye de maîtriser le plus possible les éléments, mais il y a beaucoup de choses qui se passent. Et donc, le but de ces petits cours d'art dramatique, c'est de pouvoir arriver à former une équipe, finalement. Mon équipe. Ou faire partie moi-même d'une équipe de professionnels, de gens qui comprennent le jeu. Ou c'est moi, ou c'est lui, ou c'est moi, ou c'est lui, mais c'est pour former quelque chose. Maintenant, je ne vais pas la jouer seule, faire des monologues, faire des sketchs. C'est possible, parce que finalement, s'il n'y a aucune entente, s'il n'y a aucune équipe qui se forme, je vais être obligé de la jouer seule, comme en ce moment je la joue tout seul parce que je suis seul.
Mais disons que tous les possibles sont possibles, voilà, c'est une chose. Donc il ne faut pas vous dire qu'en regardant simplement jouer au ballon, vous allez apprendre à jouer au ballon. Non, pour jouer au ballon, il faut jouer avec le ballon. Vous avez votre propre technique, vous allez mettre en place vos propres efforts. Et là, vous apprenez vraiment ce que c'est que le sport. Voilà. Je compare ça au football, la comédie, parce que ma grande passion, moi, c'était le football quand j'étais jeune. J'ai donné ma vie au football. Ma vie complète. Je suis un expert du football, quoi. Je suis capable de... Quand je vois un footballeur, je vois jouer 10 secondes, je suis capable de vous dire si ce personnage, c'est un grand footballeur, combien de temps il s'est entraîné, qu'est-ce qu'il vaut. Je suis capable de vous donner son pédigré entier, avec 10 secondes que je le vois jouer au ballon. Vous voyez à tel point, techniquement, la technique d'un joueur s'apprécie quand on est un expert. C'est comme quand on voit un tableau de maître, on est un expert, en 10 secondes on voit si c'est un tableau de maître ou si c'est un tableau de débutant. Vous voyez, il faut être un expert. Et là c'est un peu pareil, dans la comédie je suis aussi un expert. Quand je vois un joueur, un acteur jouer, en 10 secondes, je sais ce qu'il vaut. Je sais son pédigré, je sais tout de lui. Voilà. Écoutez, je vous remercie d'avoir bien saisi que la comédie c'est un acte long, qu'il faut 15 ans de formation avant de proposer quelque chose de valable. Pourquoi? Parce que si vous, par exemple, je vous donne un exemple bête. Supposons que vous n'ayez pas la formation des 15 ans et que vous deveniez au bout de 5 ans célèbre, vous avez un personnage, vous jouez ce personnage, le personnage il va vous bouffer, vous allez mourir dans le personnage, pas pouvoir vous allez être étranglé par le personnage. Un personnage au théâtre c'est très fort, pour ça qu'il faut beaucoup de temps pour arriver à l'apprivoiser, c'est comme un tigre un personnage. Quand vous jouez, par exemple, Philou Dingo, il aurait pu me phagocyter, dans la folie, il aurait pu m'amener. Vous voyez, si je le laisse faire, si j'ai pas la maîtrise de me dire oh, arrête, on va faire un peu du filibuste aujourd'hui, ou alors du fil ou scotch sportif, ou la capacité à bien différencier l'acte scénique et la vie de tous les jours. Il y a une formation pour ça. Voilà. Tout ça, ce sont des mises en garde pour les comédiens débutants qui voudraient, en quelques clics sur Internet, apprendre à jouer la comédie. C'est bien de s'intéresser, c'est bien d'apprendre, mais ensuite il faut être conscient que c'est long et que c'est normal que ce soit long. Voilà, c'est comme Platini, il n'est pas devenu Platini en un jour, il a mis des entraînements, des années, il a mis 15 ans d'entraînement, 15 ans d'années d'entraînement. Il a commencé à 5 ans, avant qu'à 20 ans il soit Platini. Oui, voilà, c'est ça. Le sport, comme en comédie, c'est pareil. Je vous remercie d'avoir écouté. J'espère que c'était instructif. J'espère que vous comprenez maintenant le sens de mes cours d'art dramatique. C'est sur du long terme. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.